Donc, n'oubliez pas, la Guinée, on est dans une période, en fait, dans une situation très difficile. Une période décisive de notre histoire. Comme vous l'avez si bien dit, dans le passé, nous avons cautionné des manifestations. Nous avons accompagné les manifestations avec ces conséquences dont nous n'avons pas souhaité, nous n'avons pas voulu. Mais c'était, à un moment donné, une chose souhaitée pour rectifier, en fait, aller vers une transition apaisée, une transition souhaitée, et que les autorités puissent sortir de cette transition à travers des élections libres et transparentes. En cela, nous avons eu quelque chose de plus difficile pour ce qui est de la transition, la durée. Et la durée a été obtenue de 2 ans. Et cette durée a commencé en janvier 2013. Et aujourd'hui, on est rendu à 8 mois. Les forces vives appellent à une nouvelle manifestation qui disent rectifier la transition. Donc au PUR, nous, cet objectif est vague. Nous aurions aimé qu'il soit plus précis, c'est-à-dire dire, nous faisons cette manifestation pour sensibiliser les autorités pour aller vers les élections communales ou le référendum ou les législatives. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, la date choisie, elle n'est pas une date au hasard. Et c'est une date où il y a certains qui disent qu'ils vont manifester leur joie, leur soutien aux nouvelles autorités. Donc, pour cela, nous disons cette fois-ci, nous allons mettre balle à terre, appeler tout le monde vers le dialogue afin qu'on puisse sortir de cette transition dans de bonnes et meilleures conditions. Maintenant, ceux qui veulent manifester, c'est leur droit. Nous respectons ce choix. Mais nous les suggérons de prendre une autre date, comme ils ont l'habitude de manifester des jours ouvrables, lundi au jeudi. Le 5 septembre coïncide à un mardi. Eux, ils peuvent prendre cela comme un lundi, le 4, le 6 ou le 7. Demander l'autorisation et sortir manifester. C'est leur droit, on respecte ce choix. Nous aussi, cette fois-ci, c'est notre droit de dire qu'on ne va pas manifester avec nos arguments. C'est notre choix. Donc, étant républicain, c'est de le respecter. Et ceux qui veulent manifester aussi leur joie le 5, nous les suggérons de reporter cette manifestation vers le week-end, c'est-à-dire entre samedi et dimanche. Le gouvernement de prendre cette date du 5 comme une date historique qui est rentrée dans l'histoire de la Guinée, comme une journée citoyenne de sensibilisation, peut faire des thèmes comme le reboisement, comme l'assainissement, le don de sang, mais des actions, des activités qui réunissent tous les Guinéens autour de la table, tous les Guinéens de tous les bords politiques, de toutes les ethnies confondues, traditions, cultures différentes, tout se retrouve à travers l'unité nationale et la paix. Donc manifester, comme vous le savez, dans nos constitutions est un droit que nous respectons. Mais pour ne pas qu'il y ait la pagaille, pour qu'il y ait le même jour des manifestants et des contre-manifestants, où ils vont se retrouver tous au même endroit, au même moment, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que le jour-là, si ça se produit, qu'il n'y aura pas la pagaille. Donc pour éviter ces tensions, ils peuvent suggérer les uns d'avancer leur manifestation, les autres de le reculer, pour que tout le monde se sente dans un état libre, démocratique et indépendant. Donc nous n'avons pas cautionné les manifestations pour la simple et unique raison. Le thème, l'objectif choisi par les forces vives, c'est un objectif qui est vague pour nous. Il faut qu'il soit beaucoup plus précis pour quand ils appellent rectifier la transition. La deuxième des choses, le jour, le 5, pour nous, ils auraient dû le faire le 4 ou le 6 ou le 7 pour ne pas qu'on vit un autre 28 septembre. Parce qu'on sait en général les manifestations ici, si elles ne sont pas autorisées, ça tourne souvent dans des situations qui ne sont pas souhaitées. Pour ceux qui veulent manifester leur joie, aussi nous leur disons d'aller vers le week-end, le samedi ou le dimanche, pour permettre le jour du 5 de trouver un terrain d'entente afin qu'on puisse tous s'unir à travers des prières, à travers des actions, soit de reboisement, comme on l'a dit, des actions d'assainissement ou des actions de don de sang, pour que chacun puisse trouver sa part de participation au sein de notre pays où le tissu social est présentement déchiré à certains endroits et il ne faut pas contribuer à ce qui reste, qu'on brûle ce qui reste.
donc promouvoir des actions qui vont autour de l'unité nationale et de la paix. Ça, c'est le devoir de tout un chacun, pour qu'on puisse sortir de cette transition et que le colonel Mamadi Doumbouya respecte son engagement des 2 ans et que lui aussi sorte dans l'honneur afin de passer le pouvoir à un système démocratique responsable choisi par le peuple.